Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Perfection Series Ocular Max Azaela PS04 blablabla. Donc, Mastermind Creation dans leur série Ocular Max et sous-série Perfection Series. Ça fait beaucoup de sous, mais bon. Ils ont fait une version Masterpiece-esque de RC. Et la voilà. Et, wow, tout d'abord, qu'est-ce que la boîte est petite. C'est miniature comme petite boîte. On a les trucs Lego, un petit art du visage d'RC, un petit art de RC en robot ici, quelques shots sur le dessus, la transformation en arrière et les tech specs très old school G1 en arrière. Si l'histoire vous intéresse, vous pouvez lire ici, c'est en anglais bien sûr, mais ouais, bref, c'est raison de perdre le temps et ouvrons. Donc nous avons la boîte vide, les instructions ici et le mode véhicule juste ici. Donc on va décoder. Tout d'abord les instructions et la carte. Donc je suis pas tellement un fan des cartes, mais bon, ça vient toujours ou presque toujours avec les third party, mais bon. Tout d'abord, on remarque ici la carte de Perfect Series Azaela Ocular Max, mais bon, c'est un carton très cheapette, disons. C'est de très basse qualité. Et en plus, ça respecte pas les cartes normales que l'on est habitué. On est habitué à des cartes style carte de crédit, comme taille, mais celle-ci semble beaucoup plus large. Donc, on dirait plus des cartes à jouer, de cartes genre House Valet d'Amorois. Donc, ouais. On a ici encore la petite bio. Si vous êtes intéressé de lire, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et lire ou traduire, peu importe. Vous avez les statistiques ici, mode véhicule, mode robot, et ouais, rien de plus extra. Pour les instructions maintenant, les instructions c'est comme parchemin, disons. Donc on a le petit mode robot ici, tous les accessoires juste ici. Ensuite nous avons les étapes de transformation jusqu'à l'étape 15, que l'on reverse. On va mettre de l'autre côté. Encore là, les autres instructions, comment changer son visage et bon, mode robot, mode véhicule, rien de plus extra. Donc, ouais, transformation relativement simple-ish, mais ouais. Donc, on a le mode véhicule ici qui est vraiment très très bien. Il y a peut-être juste les petites barres ici que je trouve un petit peu gênant, mais sans plus, c'est quand même pas si mal. Un petit truc ici que les bancs sont fermés, donc vous pouvez flipper, mais c'est... Ouais, c'est... Voilà, un siège ouvert. Et l'autre siège ouvert. Donc c'est très difficile, il vous faut quelque chose de pointu. Malheureusement, les ongles ne font pas, mais bon. Vous pouvez voir les petits sièges ici, humanoïdes. Et si on en conclut que ça, ce sont des sièges pour des êtres humains, la bagnole doit être gigantesque, en vrai. Ouais. Donc, ouais, on a les petites lumières ici derrière. On a en avant des petits phares translucides. Le devant est peinturé gris. Et c'est pas mal tout pour les détails. Les pneus sont faits en caoutchouc, en rubber, mais c'est comme des, comment dire, des gaskettes qu'on appelle en termes de plombier. Ils sont très minces. Mais ouais, ça roule tout de même parfaitement. On n'a aucun problème avec ça. Petite comparaison rapidos avec ses amis. Donc, la comparaison que le monde font le plus, c'est la Fans Toys. Donc, on a ici Fans Toys RC et Fans Toys rouge et Azaela juste ici. Donc, ouais, on peut voir que la Fans Toys est beaucoup plus grosse. Mais, ouais, quand même en termes de véhicules, les deux sont quand même très bien réussis. À considérer que moi j'ai des autocollants Toy Hack sur ma Fans Toys et non pas celle-ci puisqu'elle vient de sortir, d'arriver. Donc en dessous les cables sont similaires, on pourrait dire. Une autre comparaison c'est la Toy World. Donc Toy World qui est une autre que j'aime beaucoup malgré que le mode véhicule laisse à désirer, disons. Donc ouais, j'aime beaucoup le devant, mais le derrière reste... ouais,
c'est ça. Une autre comparaison, nous avons le Generation RC, qui semble être beaucoup plus de la même taille. Mais ouais, encore là, j'ai les autocollants Toy Hack sur celle-ci. Donc, à noter plus de détails visuels. Mais sinon, ben, mode bagnole très très semblable. Nous avons ici le Titan's Return RC. Donc, encore là, les autocollants Toy Hacks dessus. Très similaire, un petit peu plus mince mais plus longue. Mais sinon, très 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 similaire. Voilà. D'autres comparaisons, on a ici la RC Animated, qui est quand même la même taille, dirais-je, plus ou moins. Et d'autres comparaisons, nous avons la iGear, même si c'est la version bleue, la version rose n'est plus achetable. La version bleue, quand même le même moule, donc on a RC bleu. Autre comparaison, on a la moto de Perfect Effect RC. Donc, ouais, ça reste une moto. Et nous avons la Prime Hunters RC juste ici. Donc, ouais. Donc, une belle petite collection de RC ici. Donc, on va enlever de côté. Et nous avons skippé les accessoires que l'on va passer tout de suite. Donc, elle vient avec énormément d'accessoires. Tout d'abord, le plus important selon moi, le petit, je ne sais pas, la petite antenne ici, qui est vraiment LED. On peut l'enlever, ça laisse deux petits points. Et on peut venir mettre une vraie antenne spoiler juste ici, que j'aime vraiment beaucoup. Je me demande pourquoi elle ne vient pas par défaut avec, puisque tous les fans de RC vont mettre ceci. Et elle peut rester pour la transformation, ce qui est vraiment génial. Donc j'imagine que c'était peut-être juste une précaution pour l'emballage, pour ne pas la briser dans l'emballage. Donc on a ici la petite pièce normale. Sinon, elle vient avec deux flingues, que voici. Deux beaux flingues avec peinture chrome et petits détails jaunes. Donc, très bien. On peut bouger les poignées comme ça, de chaque côté. Voilà. Et on peut maintenant les mettre sur la bagnole. Donc, on a deux petits carrés juste ici. Et on peut les brancher comme cela. De chaque côté. Donc, on a petit visuel de fusil. Bon, ça va très bien. Au moins, on a du rangement. Et que j'adore. Elle vient aussi avec des mains. Donc, on a plusieurs mains. On a les mains avec la paume courbée, disons. Donc, il y a juste deux petites mains avec la paume courbée. On a des mains plus... encore plus courbées ou plus straight. Donc, que voilà. Et je vois que c'est peut-être un petit peu embrouillé. Mais oui, on a encore d'autres mains de paume ouvertes. Et nous avons les mains pour tenir les armes. Donc, avec les en main pour tenir les fusils. Et un truc qu'il faut mentionner, pendant la transformation, il y a beaucoup de gens qui disent que l'on ne peut pas transformer le mode véhicule avec les autres mains que les mains par défaut, qui sont les poings. Donc, nous avons les poings juste ici. Donc, les poings fermés, donc on ne peut pas se tenir d'armes, rien. Et on peut voir que ça range très bien en mode véhicule. Je comprends, mais on peut aussi, moi ce que j'aime vraiment faire, c'est garder les mains, comment dire, avec les... pour tenir les armes, puisque je veux lui mettre les armes dans les mains. Donc, j'enlève ces points ici, et je mets les mains ouvertes. Et si on pivote les mains comme ça, on peut quand même fermer. Ça fait louche un petit peu, mais au moins ça range. On peut pas vraiment le mettre de l'autre côté puisque ça vient vraiment, mais si on met les mains comme ça, les doigts peuvent embarquer sur le pare-choc et ça fait quand même le même rangement. Ça bloque pas, ça roule toujours, mais ouais, on a les doigts qui sortent. Mais au moins, on n'a pas besoin de faire de parts forming pour les mains. Donc, je trouve ça acceptable, même si c'est pas parfait. Le Toy World souffrait d'exactement le même truc. Il fallait enlever les mains complètement, celle-ci. Mais si on laisse les points comme ça y fait
un petit pare-choc de plus, disons. Mais ouais, c'est ça. Et on vient aussi avec 3 autres visages. Maintenant, j'ai un visage, j'ai les lunettes d'installer présentement. Donc, on a les visages ici. On a le visage qui fait oh, qui est, ouais, on dirait plus une poupée sexuelle. Très, ouais. On a le sourire, RC qui fait un sourire, et c'est très épeurant, ça sort d'un film d'horreur, on dirait. Et nous avons le visage neutre, qui est quand même très bien. Mais moi, j'ai mis les lunettes rouges présentement, et on va y montrer pendant la transformation, que l'on peut faire maintenant. Donc, tout d'abord, il faut enlever les armes. Voilà. On vient ouvrir ici les petits panneaux. Voilà. On vient défaire ici le peg en avant, donc on lève comme ça. On vient faire la même chose d'un autre côté, et en enlevant ça ici, ça libère le capot. On revient au capot tantôt. On a ici un petit peg blanc que l'on peut venir débrancher. Donc on lève le panneau ici. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on peut lever les panneaux complètement. On retourne la figure de l'autre côté. On lève les pneus ici. On lève le pneu comme ça. Et maintenant, on peut lever la jambe complètement comme ça. Comme ça. Voilà. On revient fermer le pneu vers l'intérieur et on appuie jusqu'à ce qu'il rentre au complet. Comme ça. On vient lever le panneau ici. On ouvre le panneau ici. On tourne de l'autre côté et on referme par-dessus. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ferme le pneu. On le rentre au complet. On lève ça. On ouvre ça. On fait pivoter complètement. Et on ferme par-dessus. Maintenant, on peut ramener la cuisse vers le bas. Vers le bas. On met les jambes droites. Et on vient fermer ici pour les mollets. Pour les rendre droits aussi. Donc les mollets sont un petit peu croqués comme ça. On les rabaisse. On ouvre les orteils. Voilà. Et pour les cuisses ici, on va juste lever. Ça va brancher si on écoute. Ça branche. Et on peut ramener. Donc on lève. Ça branche. Et on ramène. Et nous avons les jambes complètement transformées. Bon. On vient en arrière. Tout d'abord, étape très importante. Les sièges, il faut les fermer. J'ai eu beaucoup de difficultés au début de clipper le backpack dans le dos et c'était à cause que j'avais oublié de fermer les sièges. Donc si comme moi vous avez des problèmes parce que le backpack ne veut pas se brancher, venez voir si vos sièges sont fermés. Donc les sièges sont fermés, on vient lever le capot ici et on le laisse plus ou moins ouvert comme ça pour l'instant. On revient ici, on lève, on rabaisse le panneau ici. On tire sur les bras pour que ça déplie le coude et on ferme le petit panneau juste ici. On tire le coude, on l'allonge droit et on ferme juste ici. On peut maintenant ramener les bras vers le bas. On ramène le bras vers le bas. On peut pivoter pour que le coude soit vers l'avant, comme ça. Maintenant, pour la tête, on tire un petit peu dessus. Et ça va comme étirer le double joint du cou. Comme ça. On laisse ça comme ça pour l'instant. On vient dans le dos ici. On étire les panneaux. On débranche comme ça. Et le panneau, on peut le lever. C'est comme sur un slider. Donc on peut lever le panneau. On lève le panneau et on le fait pivoter de l'intérieur. Comme ça. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Comme ça. Maintenant, on fait... on vient ouvrir ici comme ça. Et on vient rentrer le backpack juste ici, dans le dos. Et il faudrait que... faut que les panneaux ici s'embarquent par-dessus ça. Donc... oups, le petit aileron s'est enlevé. On remet le petit aileron. Donc il faut ramener ça ici. Voilà, voilà.
On ramène ça par-dessus. Et en ramenant le backpack par-dessus ici, on a deux petits crochets ici qui vont venir se clipper ici, sur les deux trous. Voilà, comme ça. Et on peut ramener les panneaux ici tout droit. Comme ça. Et on peut pivoter les petites lumières comme ça sur le côté. Voilà. Et tout ce qui reste à faire est de fermer sa poitrine par-dessus sa tête. Voilà. Et nous avons rouge, pas rouge, c'est Azazel, complètement transformé. Voilà. Et on peut lever la caméra pour que vous voyez quelque chose. Donc nous avons Azazel en mode robot. Donc quand même très bien. On peut montrer son visage. Ceci est le visage avec les lunettes. Pour le changer, on vient ici tirer sur la tête. Comme ça. En arrière, on vient pousser sur le visage et tirer sur la casse, mettons. Très 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 difficile. Voilà, on a le visage, l'enlever. Et on peut venir lui remplacer par un autre que l'on glisse. On appuie dessus, donc voilà, on a le visage de fait. Et on fait juste remettre en place son visage. Donc voilà. Donc Azaela, complètement transformé. Petit truc que j'aime moins, si on bouge le bras vers le haut, c'est correct, mais si on bouge le bras vers le bas, on peut voir que sa poitrine ouvre et ouais, ça veut pas tenir parfaitement et ça m'énerve un petit peu. Ça clip, mais ça va déclipper aussitôt qu'on va bouger les bras un petit peu plus, mais bon. La tête est sur un ball joint, donc on peut pivoter gauche, droite, haut, bas. Tourner évidemment, mais aussi sur une articulation du cou pour faire des giggly. On a un pivot ratchet sur le bras. C'est quand même c'est un soft ratchet, mais il est très là. Tic 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 tic. On a un pivot ici, on a un pivot là, on a un double joint à l'épaule et la main, puisqu'elle est sur un ball joint, elle peut pivoter et tourner. Pour la taille, on a son fusil et son autre fusil. Pour la taille, on a des ab crunch, donc un genre de ball joint à la taille, donc elle peut pivoter vers l'avant, l'arrière, sur les côtés, c'est très très bien. Les jambes peuvent écarter à ce point, ramener la jambe vers l'avant, vers l'arrière. On a un petit pivot en haut de la cuisse qui est pas énorme mais qui est quand même là. Le genou peut plier double. On a un double joint à la jambe, comme ça. On a un pivot sur le côté de la cheville, haut, bas également, et les orteils qui peuvent plier. Donc, Azaela, mode robot, quand même très 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 superbe. Bon, elle est un petit peu difficile à faire tenir puisqu'elle n'a pas de talon, mais elle tient quand même très bien. Faut juste jouer avec un petit peu. Pour les pistolets, on peut ouvrir le pistolet et le clipper comme ça. On clip et on peut simplement lui glisser dans les mains. Voilà, un arme et deux armes. Simplement glisser et ça tient très bien. Donc voilà, Azaela en mode robot transformé. Et ouais, on va faire une petite comparaison avec ces petites sœurettes RC de d'autres séries. Donc, petite comparaison rapide, nous avons la Toy World RC juste ici avec Azaela. Nous avons aussi la Fancy Toys rouge qui est plus ou moins la comparaison évidente entre les deux, hein, puisque tout le monde veut comparer ces deux-là ensemble. On peut voir que c'est petite taille. J'ai l'impression que elle, c'est la petite adolescente, la jeune adulte et l'adulte RC dans les trois. Donc, ouais, personnellement, je les adore tous les trois vraiment beaucoup. Rouge parce qu'elle a vraiment un beau look, mais la transformation est vraiment de la merde et le mode véhicule est quand même très bien. Toy World parce que le mode robot est vraiment très beau, je l'adore beaucoup, très bon. Le mode véhicule,
Ouais, c'est très merdique. Et la transformation est relativement très simple aussi. Donc, mais Aziella a quand même un bon mode robot, une bonne transformation et un bon mode véhicule. Donc, selon moi, elle a le petit edge sur les deux autres. Donc, ouais. On a la petite adolescente, la jeune adulte et l'adulte ici, selon moi. Bon. Autre comparaison, on a ici la Mastermind Creation. On a la Titan Return RC. On a la Generation Classic ici. On a la High Gear qui a un petit peu de difficulté à tenir debout, mais qui tient quand même bien. Nous avons l'Animated RC, juste ici. Je vais voir un petit peu. Animated RC. Et nous avons la Prime Hunter RC. Donc, une belle petite famille de RC ici, puisque je suis un fan d'elle. Mais bon, on va enlever. Et comme je dis, ce sont quand même les trois RC principales. Même si beaucoup ne considèrent pas Toy World dans la course des bonnes RC, moi je la mets tout le temps là parce que je trouve quand même qu'elle est vraiment superbe en mode robot. Elle a vraiment une très belle silhouette. Même si Toy World est plus mieux, disons. Elle a une meilleure transformation, meilleur véhicule, meilleur robot, plus d'articulation. Mais la transformation vraiment de la merde, c'est compliqué. Et on a le problème des réacteurs ici qui sont lousses. Oups. Et le torse qui adore se débrancher. Mais bon, ça reste quand même une bonne figurine. Et Aziella, comme je dis, selon moi, gagne des petits points de plus. Juste pour avoir les trois modes qui sont quand même très bien fonctionnels. Le mode robot est très bien, le mode véhicule très bien, et la transformation qui est quand même beaucoup plus simple que Fans Toys, mais beaucoup mieux quand même que Fans Toys qui est excessivement compliqué. Petit détail ici du coup que j'ai vraiment de la difficulté. Si on lève trop, on a un trou. Si on en met trop, on a le trou ici qui est vraiment bizarre. Si on avance trop, bon, la figurine a l'air étrange. Un autre petit détail à mentionner ici, les armes. On peut voir qu'il y a deux petits trous sur le flingue et sur la poignée. Et un petit peg juste ici que l'on peut venir ranger. Donc on peut venir brancher à la poignée, comme ça. Ou au flingue, un petit peu plus haut ici, comme ça. Donc on peut avoir quand même un petit peu de rangement encore là pour les fusils. En mode robot ou en mode véhicule, ce que j'aime beaucoup. On rebranche les fusils. Donc, Aziella de Mastermind Creation ou Ocular Max, qui est plus ou moins la même compagnie. Vraiment superbe bonne RC. Vraiment rien d'autre à rajouter. Superbe figurine, bonne qualité de plastique, beaucoup de die-cast, genre tout le bas de la jambe et le pied sont en métal, donc ça y rajoute quand même une bonne stabilité. L'articulation est vraiment superbe, transformation simple, véhicule très bon, robot très bon. Vraiment, j'ai rien d'autre à rajouter. Super bonne figurine. Un petit peu cher, selon mes goûts. Elle est environ 100$ US, considérant que la Toy World se vend 50 et Fans Toys se vend 80, je crois. C'est la plus chère, mais ça reste une superbe bonne figurine de RC. Donc, ouais, c'est pas mal le tout pour moi. Donc, si vous avez aimé, laissez un commentaire, ajoutez un like et inscrivez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais avoir d'autres superbes bonnes revues pour vous dans vraiment pas trop longtemps. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.